Colombie, c'est un pays où on parle une seule langue, on a une façon différente de partager avec la famille, avec les personnes, c'est différent ici. Et aussi, on a une façon à penser par rapport au travail. On travaille d'une façon généraliste. Ça a été un change en comparaison d'ici. J'ai choisi Québec parce que je venais de la Colombie avec ma petite amie, ma blonde. Et elle est de la Belgique, moitié de la Belgique, moitié de la Colombie. Et on a choisi Québec pour beaucoup de raisons, principalement pour la langue, mais aussi parce que c'était un endroit que c'était dans la moitié de la Colombie et de la Belgique. Oui. Une autre chose importante, c'est que comme cette image, comme vous pouvez voir dans l'image, c'est une société multiculturelle qui parle beaucoup de langues, qui a une communication polyglotte et aussi qu'il y a dans le monde du travail, il y a plus de spécialisations différentes en comparaison de mon pays. Les saisons. C'est une autre chose qui sont différentes en comparaison de la Colombie. Normalement, on ne fait pas la planification comme ici, la planification au Québec, au Canada et en Europe aussi, en Amérique du Nord. C'est l'automne, mais depuis ce moment-là, toutes choses sont planifiées. Tout est planifié au début, donc c'est différent à notre manière de penser. Ici, c'est toutes choses, par exemple, en voyage. Toutes les personnes pensent en hiver depuis février, en hiver le prochain hiver. Donc c'est comme ça. Et c'est ça. La façon comme j'ai commencé à comprendre la société et le milieu du travail ici depuis le moment que j'arrivais, j'ai commencé pour l'observation. Donc j'arrivais ici et j'ai commencé à comprendre la façon de parler, la langue, les comportements de chaque personne. Et j'ai commencé à comprendre qu'il y a eu beaucoup de communication de tout le monde de différentes manières. Mais à la fin, j'ai commencé à comprendre la façon à travailler, la façon à faire les choses. Quand j'ai écouté, quand j'ai regardé, et finalement, j'ai trouvé la manière à proposer beaucoup de choses après le moment que j'ai compris la façon que toutes choses sont faites ici, au Québec. Ok, quand j'arrivais ici, j'arrivais avec beaucoup de soucis parce que je pensais que j'étais prêt pour réussir, mais je suis trompé parce que il y a eu besoin de comprendre la langue de meilleure façon. J'ai aussi commencé à étudier, à faire de la francisation avec le ministère, mais aussi avec une personne qui m'a dit dans le monde du travail aussi, il faut parler avec tout le monde, comprendre qu'est-ce que c'est, par exemple, le District 31, que c'est une série de télévision. Beaucoup de choses comme ça, mais de cette façon, j'ai compris et j'ai trouvé la manière à m'exprimer d'une meilleure façon avec tout le monde ici. La même chose avec les processus. Donc, j'arrivais comme un professionnel, mais après, durant le moment ici, j'ai commencé à me devenir un Québécoise ou un Canadien, mais le processus a commencé comme un bébé. Donc, j'ai commencé à comprendre
et la façon de penser des autres personnes aussi. Et c'était un processus fatigant parce que, comme Camille l'a dit avant, j'ai commencé non, je fais beaucoup d'efforts pour comprendre beaucoup de choses en même temps. Donc, j'ai eu beaucoup de jours des heures d'apprentissage de la langue. J'ai étudié en Mali pour comprendre les manières à travailler, par exemple le Scrum ou les méthodologies agiles, etc. C'était une chose que j'ai appris pendant le processus. Après, je suis dans ces moments-là où je peux travailler dans ce milieu en anglais, en français, je travaille plus en anglais, mais je crois que, comme vous avez déjà dit dans les enquêtes, la langue c'est une chose importante. Les processus d'intégration, d'accompagnement sont très importants. Et ça, c'est moi maintenant. Mais l'idée, c'est que je peux me devenir un Canadien, une Québécoise, qui peut s'intéresser plus à la société, mais aussi je peux contribuer aider à des autres migrants qui viennent ici avec le même défi. Finalement, j'ai quelques idées que j'ai vécues dans le monde du travail, quelque chose que je crois que sont importants pour partager. J'ai travaillé chez Seigna, qui sont la compagnie qui ont eu le plan aéroplan d'accumulation de points. Donc là-bas, j'ai appris à utiliser les méthodologies Share, Learn, Unlock. Donc j'ai eu un accompagnement avec mon chef et chaque six semaines. Donc elle m'a aidé à comprendre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que je peux faire de meilleure façon chaque 6 semaines. Une autre chose, qu'est-ce que je fais pour avoir une bonne position avec l'entreprise, c'était de développer un laboratoire pour développer mes compétences. Donc, dans le monde du marketing, on travaille beaucoup avec les agences de marketing, les agences de publicité. Donc, on a eu l'opportunité de travailler pendant un jour avec l'agence de publicité ou 2 jours. Et de cette façon, on a compris qu'on travaillait de meilleure façon. Et on a compris qu'on faire les tâches de meilleure façon. Oui, c'est ça. Et aussi, j'ai eu l'opportunité d'obtenir motivation à travers l'éducation continue et aussi à travers de l'éducation continue en ligne ou bien dans l'université. Donc, je suis allé en Mali et là-bas, je commençais à construire un réseautage, mais en même temps, avec l'éducation en ligne, j'ai trouvé l'opportunité de développer plus de connaissances dans les métiers. Et c'est ça. C'est tout.